Voilà, je le disais, c'est la première partie, l'invité. Avec le professeur Jean Kabouta, il a fait l'honneur de m'apporter son livre, le livre qu'il a écrit sur le sujet dont on va parler, le Kassala. L'intitulé du livre, c'est Le Kassala, une école de l'émerveillement. Une école de l'émerveillement. C'est quoi le Kassala? Qui est le professeur Jean Kabouta? On va le découvrir ensemble. Restez avec nous. Monsieur le professeur, c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver une nouvelle fois, cette fois en direct sur le plateau de Télé 50. Vous êtes suivi par des millions de Congolais comme vous, qui sont d'origine congolaise, mais qui sont peut-être maintenant là, je dirais aux États-Unis, en Nouvelle-Guinée-Papouasie, ici en Afrique du Nord, etc. Et ils seront très contents de découvrir le Kassala. Bienvenue à vous, monsieur le professeur. Merci beaucoup, Gaëtan. Ouais. C'est un honneur d'être parmi vous ici. Et puis, il faut dire que, ayant quitté mon pays enfant, il y a très très longtemps donc, y revenir, ça me fait une joie particulière, d'autant plus que je ne reviens pas les mains vides. Je reviens porteur de toute l'expérience accumulée dans les différents pays que j'ai traversés, c'est-à-dire j'ai vécu longtemps en Europe et depuis un certain temps je vis en Amérique du Nord. Au Canada précisément. Au Canada exactement, c'est ça. Et puis revenir ici avec ce bagage, c'est quelque chose qui me rend particulièrement fier. Alors, pour votre petite présentation, on va le compléter ensemble, de fil en aiguille, au fur et à mesure. Vous êtes Congolais d'origine, justement. Oui. Belge, vous écrivez comme ça, en abrégé dans votre livre, belge d'adoption. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez certainement beaucoup d'affection pour ce pays qui vous a beaucoup donné aussi. Oui. Vous êtes professeur, vous avez enseigné et l'anglais et les néerlandais. Oui. Et pour la petite histoire, vous enseignez les néerlandais aux Belges eux-mêmes. Vous allez nous le raconter aussi. Très et ensuite, vous êtes un linguiste. Linguiste, et vous êtes maintenant professeur émérite. Vous voyagez beaucoup, vous écrivez encore, et vous faites des documentaires. Alors, on commence peut-être par les néerlandais et l'anglais. Disons que l'anglais, c'est rien de particulier. Il y a beaucoup d'Africains qui parlent l'anglais. Mais ce qui a été une joie particulière pour moi, c'était d'enseigner le néerlandais. Donc j'ai enseigné le néerlandais et l'anglais, et puis au début aussi j'ai enseigné l'allemand à l'école secondaire. Alors pouvoir enseigner aux Belges leur langue, c'était un plaisir particulier. C'était un juste retour des choses. Et puis pouvoir être parfaitement à l'aise dans cette langue et puis montrer que tout peut s'apprendre et tout peut s'enseigner. Et ayant exercé ce métier, évidemment... ils étaient réceptifs, là, vous apprenant, oui, tout à fait, un peu curieux au début de l'année. Les enfants attendaient le moment où j'allais ouvrir la bouche pour voir comment ça allait sonner. Certains s'amusaient à me poser des cols. Monsieur, comment dit-on anticonstitutionnellement en néerlandais? Tu vois, des choses comme ça. Et puis finalement, on apprend que finalement, ce n'est qu'une expérience humaine et que ça s'appelle néerlandais ou allemand ou lingala, ça n'a aucune importance. Et tout peut s'apprendre et ça a été... L'essentiel, c'est de communiquer. Oui, c'est ça. En fait, moi, je l'ai fait surtout parce que ça semblait impossible pour moi. Ça semblait très difficile. D'autant plus que quand je suis allé faire des études de langue, j'étais bègue. Je bégayais. Wow. J'étais là, je viens. Et quand je suis allé m'inscrire à la faculté, on m'a dit, mais monsieur, ce genre d'études, déjà pour les Belges, c'est un peu compliqué. Et pour vous qui bégayez de surcroît. Vous avez un petit problème là. C'était un défi que vous êtes lancé. Oui, absolument. C'est-à-dire que je suis une personne qui aime relever des défis. J'ai toujours été attiré par ce qui semblait impossible pour moi, ce qui semblait très très difficile. J'étais par exemple très faible en mathématiques au début de mes études secondaires, mais justement, je suis allé faire des humanités mathématiques où on avait 10 heures de maths par semaine. Et alors, quand je surmonte ce genre de choses, alors je me sens bien. Finalement, j'ai enseigné à l'université de Gand. Bien sûr, j'avais envie de devenir professeur, mais surtout parce que ça semblait impossible pour un Africain. Wow. C'est ça. Alors, une fois que j'ai conquis ça, eh bien, je peux passer à autre chose. Et pour cela, vous avez été professeur vous avez enseigné la linguistique. C'est ça.
une fois que j'ai fini mon doctorat, j'ai commencé à enseigner à l'université de Gand. De Gand, c'est ça. Il faut corriger tout à l'heure, j'avais entendu de Liège. Oui, j'ai corrigé, mais Gand, c'est plus intéressant de préciser que c'était Gand parce que, justement, j'enseignais en néerlandais. Voilà. Oui, j'enseignais la linguistique africaine et la littérature africaine en néerlandais. Et donc, c'est là que j'ai passé le plus clair de ma carrière. Disons, ce que j'avais fait à peu près 16 ans dans l'enseignement secondaire. Alors, j'ai fait une vingtaine d'années à l'université de Gand. Et puis, quand j'ai pris ma retraite, à ce moment-là, je suis allé au Québec. Installé au Québec, au Canada. Et vous avez, entre-temps, mené beaucoup de recherches, notamment des recherches sur le Kassala, que vous appelez les Kassala contemporains. Oui, alors, comment vous êtes arrivé à mener des recherches sur ça, alors que vous êtes parti très tôt, vous avez quitté le pays très tôt. Oui. Vous êtes arrivé à l'âge de 8 ans, vous avez dit? Oui, j'avais 10 ans. 10 ans pratiquement. Oui. En Belgique, se supposait que votre mémoire n'est pas aussi fraîche pour vous souvenir de comment on célébrait la vie pendant les funérailles. Oui. Alors, vous êtes tombé comment sur les Kassala comme recherche justement, et pourquoi? Il faut préciser d'abord que quand je suis allé en Belgique, j'avais donc 10 ans, je parlais le Kiswahili. Je ne connaissais pas trop le français, ma langue, parce que moi je viens de Kamina, j'y suis né à Kamina, donc dans le sud, et ma langue c'était le Kiswahili. Alors en Belgique, j'ai appris le Chiluba, qui était la langue de ma mère, et puis d'autres affaires. Et j'ai fait ma thèse de doctorat sur les traditions orales africaines, et c'est ça qui m'a amené à comprendre les différents genres qui existent. Et il faut dire que quand je suis arrivé à Kinshasa en 1980 et que ma famille m'a accueilli avec grands honneurs, et c'est à ce moment-là que quelqu'un est venu prononcer le chant que vous connaissez, qu'on appelle Kassala, que les Balouba du Kasaï appellent Kassala. Alors, il a chanté ce chant pour me dire mais non, pour me dire qui je suis, pour me rattacher à ma terre, à mes ancêtres, pour me relier à moi-même. Et pour moi, ça a été un moment extrêmement impressionnant. Moi qui avais vécu longtemps en Europe et qui pensais que la littérature, la véritable littérature, se trouvait là-bas. Mais quand je suis venu à Kinshasa et que j'ai été accueilli par ce texte magistral, j'ai été complètement bouleversé. Et ça m'a fait beaucoup de bien de constater qu'il y a de la grande littérature chez nous. Mais à ce moment-là, je pensais que ça n'existait qu'au Congo, puisque le Kassala, c'est un terme d'ici. Mais j'ai constaté au fur et à mesure que je faisais mes recherches qu'en fait, ça existe en Afrique du Sud, ça existe en Tanzanie, ça existe au Sénégal, avec des noms différents. En Afrique du Sud, on appelle ça Izibongo, vous voyez. Au Sénégal, on appelle ça Bakou, etc., etc. Mais c'est fondamentalement la même chose. Et trouver donc une démarche aussi importante partout, si présente dans toute l'Afrique subsaharienne, ça a été une chose absolument extraordinaire. Alors j'étais tellement impressionné que j'ai eu besoin de retour en Europe de faire connaître ça à mes amis européens. Alors, on va revenir sur ça. On va marquer une pause. C'est à travers la Minute de l'Information. Nathalie Oko qui rentre à nouveau pour nous la présenter. Nathalie, bienvenue à toi. Bonjour. Merci beaucoup Gaëtan. Bonjour. Merci d'être resté avec nous. La Minute Info, c'est tout de suite. Au Congo central, 5 personnes sont mortes calcinées dans un feu de brousse ce week-end dans le secteur de Lubusi, un territoire de Kimvula. Ce feu de brousse a été allumé sans autorisation préalable des autorités locales. Et selon l'administrateur de ces territoires, l'auteur de ce feu va être poursuivi et arrêté. Au Nord Kivu, la situation sécuritaire est calme mais reste imprévisible dans la cité de Kanyabayonga et ses environs. Plusieurs sources concordantes indiquent que l'armée congolaise contrôle la zone, hormis quelques tirs sporadiques des mortiers entendus autour de la cité de Kanyabayonga.
En France, le président Emmanuel Macron a dissous hier l'Assemblée nationale. Il a annoncé l'organisation de nouvelles élections législatives, ce après la victoire aux européennes de l'extrême droite française, loin devant les camps de la majorité présidentielle. En sport, football éliminatoire mondial 2026, les Léopards de la RDC se sont relancés à la maison après les nuits d'un but partout ramené du Sénégal le jeudi dernier. Hier soir au stade des Martyrs, les Congolais se sont imposés sur la marque d'un but à 0 devant les Togolais. L'unique but a été marqué à la 6e minute par Meshak Elia. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Monsieur le professeur, et à votre arrivée en 1980, vous découvrez le Kassala. Oui. Pour un homme des lettres comme vous, oui. Vous découvrez que les genres littéraires existent aussi en Afrique. Et les Africains savent parler, savent faire preuve d'intelligence à travers des poésies. Oui. Vous êtes décidé d'en savoir un peu plus et de le ramener ou de la propager comme ça chez les Européens. Oui. Ça commence comment? Il m'a semblé essentiel de montrer au monde que l'Afrique n'a pas seulement son coltan, son diamant, son cobalt, etc., à offrir, qu'elle a aussi des valeurs humaines, qu'elle a aussi une vision, une perception du monde, qu'elle a aussi de la pensée à offrir. Donc, il m'a paru très important de montrer la présence de l'Afrique sur la scène philosophique de la pensée. Donc cette présence-là me semblait importante, et notamment à travers le Kassala, qui est un art de la célébration, l'art de nommer, l'art de dire la force de la vie, etc., eh bien d'ouvrir ça au monde. Donc au point de départ, c'est ce souci-là de montrer que l'Afrique, c'est aussi une tête, c'est pas seulement le sport, c'est pas seulement le corps, c'est aussi de la pensée. Donc, c'est rendre l'Afrique présente, tu vois, sur la scène du monde, et sur le plan intellectuel. Alors, vous avez mené une démarche pour faire connaître les Kassala dans le monde, mais même en RDC ici, c'est pas tout le monde qui le connaît, qui le maîtrise très bien, hein, surtout nous qui habitons ici dans la capitale à Kinshasa, avec ce mélange de cultures, des gens qui viennent un peu de partout. Les Kassala en soi, vous le concevez comment? Et quelle peut être l'importance de pérenniser cette manière de faire? Eh bien, le Kassala, c'est avant tout une parole de célébration. Une parole qui dit la vie, qui célèbre la vie sous ses différentes manifestations. Et alors, on comprend le service, finalement, qu'il nous donne dans des situations particulières, au moment de la naissance, au moment du mariage, au moment du deuil, bref, toutes les transitions de vie, de la vie, le Kassala est là pour les marquer. Par exemple, ici nous prenons le deuil, c'est le moment où il y a une perte, certes, puisque une personne chère nous quitte. Mais c'est le moment justement choisi pour dire la victoire de la vie sur la mort. Tu vois, et le Kassala est là pour célébrer la vie de la personne et pour renforcer le cœur de ceux qui restent. Vous voyez, un cas très intéressant, un exemple intéressant, c'est que quand nous disons le Kassala du deuil au salon funéraire au Québec, les gens nous disent « mais c'est extraordinaire ». Lorsque nous venons dans ce type de lieu, habituellement nous en quittons, nous en partons avec... disons, enveloppé de la mort, c'est tellement lourd, c'est triste. Mais avec ce que vous offrez, on part inondé de vie. Vous voyez, et c'est ça que le Kassala vient apporter. Il vient apporter la vie, même dans le cas du deuil. Or, on le dit à toutes les transitions, le mariage étant une des transitions
intéressantes. Et puis, certains anniversaires, 50 ans, 75 ans, etc. C'est-à-dire que nous apportons, nous, Africains, une nouvelle dimension à la vie, là où nous sommes. Vous voyez? Et ce sont des cultures, là où je vis, là où j'ai vécu aussi en Europe, où il y a évidemment beaucoup de richesses, mais en même temps, il y a beaucoup de détresse. Et le Kassala vient poétiser la vie. Il vient montrer que même s'il y a des épreuves, même s'il y a des écueils, des épines, etc., mais que la vie transcende. Et il faut rappeler aux humains l'importance de nommer. Et c'est ça que le Kassala apporte, tu vois, et qui vient comme dimension supplémentaire à la vie. Et alors, on voit que les choses sont tout à fait différentes. Et nous apportons une contribution précieuse à la construction de la vie, à la construction du monde. Alors vous avez dit au déploiement même de l'humanité. Oui. Ça veut dire que l'Africain, c'est quelqu'un de toujours vivant, qui ne croit pas vraiment en la mort, c'est ça, non? Parce que quand on fait le Kassala pour chanter la vie, au moment où les gens pleurent, ça veut dire que la personne qui est morte n'est vraiment pas morte, c'est ça. En Europe, c'est une valeur qui n'existe plus. Vous avez constaté cela? Oui. C'est comme si, en Afrique, nous ne mourrions jamais. D'abord, nous ne sommes pas seuls. En Europe, on peut vraiment être seul, puisqu'on est coupé du reste, on est coupé du monde, on est coupé des liens, tout ça. C'est impressionnant, l'Europe, l'Occident. L'individualisme aujourd'hui, oui. Oui, absolument. Oui. On y a court parce qu'il y a des choses brillantes, il y a de l'argent, etc. Mais la situation de l'humain, pour moi, qui ai vécu là-bas toute ma vie finalement, à part les 10 années que j'ai vécues ici, il y a beaucoup de tristesse. Et le Kassala vient rappeler que la vie, c'est autre chose que ce que l'on voit habituellement. Et alors, il vient réenchanter la vie. Et l'Afrique a donc cette capacité d'apporter cette dimension, ces dimensions vitales. J'étais très frappé l'année dernière. Je suis venu pour la première fois avec 2 de mes enfants à Kinshasa. Ils ont vu pas mal de choses un petit peu inattendues. Notamment beaucoup de chaos, par exemple. La circulation, c'est un peu compliqué. Ouais. Mais ils étaient impressionnés. Congestion, des embouteillages, oui, du tout bruit. ça. Mais malgré tout ça, disait-il, ça fonctionne. C'est comme si les gens étaient extrêmement attentifs. C'est comme s'ils n'avaient pas que les yeux qui regardent devant, mais ils ont des yeux partout, ils ont des oreilles partout, ils ont une présence absolument incroyable. Alors, il me disait, malgré le chaos, quand même, il y avait un certain ordre. Ah Tout oui, le monde oui, savait absolument. Oui, oui. Et ça les impressionnait. Et j'étais content qu'ils le disent. Ils le disent eux-mêmes. Mes enfants sont dans leur trentaine. Et ils étaient vraiment impressionnés par cette dimension de l'Afrique, cette présence, tu vois. Et alors, ils sont contents, ils sont pressés de revenir au Congo. Alors, ils disent, voilà, chez nous, au Congo, c'est un peu difficile, etc. Mais finalement, nous préférions, si on devait choisir, on resterait au Congo parce qu'au Congo, il y a de la joie. Tu vois, on a peut-être faim quelquefois, mais il y a de la joie. Et c'est plus important que d'être, comblé comme nous sommes en Occident. On mange même trop, on devient malade de trop bouffer. Mais alors, le fait que des enfants qui n'ont vécu là-bas viennent ici et perçoivent que finalement la qualité de la vie que nous offre l'Occident, c'est pas vraiment ça. Hein. Et alors, cette expérience que je ne suis pas seul en Afrique parce que je suis avec les miens, je suis avec les autres. Hein. Quand ma mère meurt, elle ne meurt pas tout à fait. Et je ne suis pas orphelin parce que j'ai d'autres mères, j'ai d'autres mamans, j'ai d'autres papas. Et de ne pas être seul, le sentiment de ne pas être seul, d'avoir cette sécurité, mais ça n'a pas de prix. La dimension sociétale, en fait, c'est qui est perdue, notamment au Canada, où on a un score de cas de suicide même. Beaucoup de détresse, on n'a pas idée. Et les Kassala apportent quelque chose. Ah oui, en fait. C'est pour ça que nous allons là-bas beaucoup dans les écoles. Parce qu'on voit déjà chez les enfants de la détresse. L'enfant de 10 ans, 12 ans, on sent qu'il est déjà fatigué, qu'il est déjà triste.
Alors, moi, quand je suis au Canada, je me dis, mon Dieu, c'est terrible, etc. Mais je ne peux pas passer ma vie à me lamenter. Je me dis, devant ça, qu'est-ce que je peux faire en tant qu'humain pour améliorer ça? Donc là, je me présente non pas comme Jean Kabouta ou comme Congolais ou comme Africain, je me présente comme un humain devant un autre humain. Qu'est-ce que je peux faire pour diminuer cette détresse? Et le Kassala est le cadeau du ciel, le cadeau de l'Afrique pour le monde. Alors ça veut dire que l'Afrique n'est pas en marge du monde. L'Afrique a beaucoup à donner encore dans ce monde qui va, tout droit vers l'abîme carrément. Oui, oui. Elle a énormément à donner. Et là, je peux vraiment, j'en fais l'expérience tous les jours. Je vois combien ce que j'apporte, ce que mon équipe, ce que ma communauté apporte, parce que nous formons une grande communauté de praticiens et praticiennes du Kassala. Nous travaillons ensemble, nous sommes un peu partout au Canada, évidemment en Europe ici. Eh bien, nous apportons ces dimensions, cette dimension de la vie. Et ça permet de changer, de donner du sens, tu vois, d'enchanter la vie. Et que l'Afrique contribue à porter cette chose précieuse. Ça nous fait du bien. Des gens me disent souvent, mais dis donc, Jean Kabouta, tu dois être content que ce que tu as amené d'Afrique ait du succès. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que l'Afrique soit présente, tu vois, dans la construction du monde. C'est pas moi, l'individu, en tant que Jean Kabouta. Ça m'intéresse pas du tout. C'est que nous, Africains, nous sommes désormais de plus en plus présents. Vous voyez ? Nous avons été invisibilisés, notre culture a été ignorée, etc. On nous a appris seulement tout ce qui venait de l'Occident. Même moi, je peux dire qu'à cet égard-là, j'ai été abîmé. Abîmé dans le sens, je pensais que le salut ne venait que de l'Europe. Vous voyez, les langues, les cultures, enfin, toutes ces choses-là. Et grâce à cette recherche, à cette découverte, j'ouvre les yeux, je me dis, mon Dieu, comme nous avons été dans l'erreur. Et puis, puisque je reçois de mes amis canadiens, européens, etc., cet écho qui montre combien ça leur fait du bien de découvrir cette dimension de l'Afrique, cette richesse de l'Afrique. Et il se fait que le Kassala, il est panafricain. Tu vois, le mot, bien sûr, Kassala est un mot congolais, mais il représente vraiment cette démarche à travers toute l'Afrique subsaharienne. Et pour moi, j'y suis ébloui. Et c'est une joie de pouvoir partager ça. Oui. Alors, on a été longtemps invisibilisé, ça ne voudrait pas dire qu'on n'existait pas, on a existé. Oui. Et le Kassala, vous voulez le faire découvrir au monde, et c'est à travers notamment un documentaire que vous avez pu mettre en place. Oui, comment c'est arrivé ce documentaire, monsieur le professeur? Ce n'est pas exactement moi qui l'a fait, c'est une maison de production canadienne qui s'appelle Production Colorée, et qui est dirigée par Madame Gentille Assis, qui est d'origine togolaise d'ailleurs, ce qui est une chose formidable, c'est que c'est vraiment l'Afrique en marche, l'Afrique qui se met debout. Gentille avait participé à une de nos réunions qui faisait en ligne, on travaille beaucoup en ligne depuis la pandémie, et il a vu que participer à cette activité, des gens, des Noirs, des Blancs, des Autochtones. Il y avait des gens aux États-Unis, au Congo, au Sénégal, en Belgique, etc. Mais il s'est dit, mais quelle est cette démarche qui, ici en Occident, mobilise autant de monde? Alors, elle a été fascinée par ça. Elle a dit ça, il faut en faire quelque chose. C'est comme ça qu'a commencé ce documentaire pour retracer mon parcours, retracer la marche du Kassala depuis l'Afrique jusqu'en Amérique du Nord, en passant par l'Europe. C'est ça l'origine de... Et puis il a vu les textes, il a vu la force de... Et donc ça a été vraiment un souhait de mieux comprendre. Le Kassala peut être mondialisé, donc toute culture, tous les gens de n'importe quelle origine peuvent se l'approprier, en fait. Oui, ça a été... Il y a une dimension, je dirais, d'inculturation même. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, une fois que je découvre ça, que je suis tellement admiratif, tellement étonné
tellement ébloui. Je me dis, mais comment est-ce que je peux donner accès à cette chose précieuse aux gens avec qui je vis? Les gens avec qui je vivais, c'était des Français, des Belges, etc. C'est comme ça qu'il m'a fallu imaginer une manière de leur donner accès à cette chose-là. Pour cela, il fallait commencer par traduire les textes. Normalement, le Kassala, ici en Afrique, il se fait en Chiluba, il se fait en Zoulou, il se fait en Kiswahili, il se fait en Wolof, tout ça. Mais comment donner accès à d'autres? Il faut commencer par la traduction. OK. Oui. Et alors, ça donne accès à la chose. Et puis, analyser. Qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Là. Et alors, je le voulais aussi assez ouvert pour que les gens qui les découvrent, s'ils ont des choses à apporter, qu'ils puissent le faire. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous avons du Kassala flamand, nous avons du Kassala français, nous avons du Kassala québécois, etc. Mais c'est du Kassala, vous voyez? Donc, ça a plusieurs aspects, etc. Mais c'est fondamentalement cette démarche africaine d'inspiration de la vie, cette démarche d'émerveillement, de célébration de la vie venue de l'Afrique, tu vois? Mais ça a différents aspects. Et ça nous fait beaucoup de bien d'être présent. Au fond, le sentiment que ça m'a donné fondamentalement, c'est que Dieu, ce qu'on appelle Dieu, ça a différents aspects. Hein? Dieu, il est complexe. Il a différents aspects et l'aspect africain n'était pas connu. Et nous avons la responsabilité de le révéler. Et c'est ça que le Kassala fait. Tu vois, le bon Dieu là, qui est au ciel, etc., etc., il est aussi africain, ne l'oubliez pas. Ouais. Alors nous sommes, voilà. L'aspect africain, c'est notamment magnifier la vie à tout moment. Mais oui, tout à fait. La vie est très difficile pour nous, ici au Congo, mais nous sommes vivants. Nous sommes plus vivants que jamais. En Occident, et là je vous parle vraiment d'expérience où je vis, il y a beaucoup de biens matériels, etc. Mais la mort pèse de son poids. C'est effrayant. D'ailleurs, je me suis rendu compte de ça assez tôt, et je me suis dit, autrefois, quand je me sentirai vieillir, je vais foutre le camp en Afrique. Vous voyez? Ouais, c'est quand même drôle, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Donc nous devons savoir ça, que nous avons cette chance d'avoir ce type d'outils. Maintenant, il nous faut améliorer nos conditions matérielles. Bien sûr, associer de meilleures conditions à ce genre d'outils, ça permet d'offrir au monde un autre niveau de vie. Alors, je ne sais pas si c'est prêt à la région, on va suivre la bande-annonce de ce documentaire, de Kassala. C'est prêt, Jocelyn? Oui, c'est prêt, on me dit que c'est prêt. Ah, on m'a dit 1 minute. Alors, il n'y a pas que le Kassala que les Africains peuvent donner à l'humanité, au reste du monde. Il y a beaucoup d'autres choses. Oui. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas les partager, on ne sait pas communiquer. Et on ne sait pas aussi les immortaliser, parce qu'il y en a qui partent comme ça, avec des gens comme vous qui avez beaucoup de connaissances. On dit quand un ancêtre meurt en Afrique, c'est tout le savoir qui part. Quelle démarche les Congolais, par exemple, en Afrique, on devrait faire pour avoir quelque chose à donner au monde? Oui. C'est pour ça que nous, là-bas, nous avons créé une école, l'école du Kassala contemporain. Il faut préciser que ce que nous faisons, c'est du Kassala contemporain. Il est évident que nous ne pouvons pas, nous, gens d'aujourd'hui, faire du Kassala comme le faisait mon arrière-grand-père, puisque les réalités étaient différentes. Et quels sont nos défis aujourd'hui? Nos défis aujourd'hui, c'est l'ignorance, c'est la faim, et la violence, tout ça, les guerres. Et c'est à ça que nous devons trouver des solutions. Et puis, étant donné que moi, je vis là où je vis, il y a aussi des choses particulières. Donc, nous tenons notre Kassala, il tient compte de ça. Et de plus, il y est associé l'écriture, ce que ne faisaient pas nos ancêtres. C'est pour ça que nous parlons de Kassala contemporain, le Kassala d'aujourd'hui. Et ça veut dire c'est Kassala moderne. Parce que le modernisme aussi peut être péjoratif. Le modernisme tue aussi ce qu'on a de traditionnel, ce qu'on a de précieux. Oui, c'est possible, mais
nous ne tuons rien, nous faisons vivre. Non, nous ne pensons pas que le modernisme... parce que ce qui est traditionnel existe. Vous voyez, nous n'y touchons pas. Nous voulons seulement exprimer notre expérience aujourd'hui. Un peu contextualisé, quoi. Ben oui, c'est ça. Nous sommes des gens qui avons d'autres problèmes à résoudre, si vous voulez. Vous voyez. Mais nous restons tout à fait ouverts. Oui. Voilà. Alors, monsieur le professeur, et vous avez écrit un livre sur ça. La bande-annonce sera prête. Oui, j'en ai écrit plusieurs. C'est l'un des livres. Sur le Kassala seulement ou sur d'autres Sur d'autres aspects. Sur le Kassala, combien de livres en fait, liés au Kassala contemporain. Voilà. Oui, oui. Et celui-ci, Kassala, une école de l'émerveillement. Oui. Qu'est-ce que vous racontez là? Oui. Je raconte l'importance de s'étonner, de se rendre compte des avantages, des privilèges qu'on a. Je raconte l'importance d'ouvrir les yeux, de s'étonner des richesses qui sont partout devant nous. Voilà. Souvent, nous sommes en train de nous lamenter parce que nous avons plein de choses, mais prendre conscience de ce que nous sommes, c'est tout à fait étonnant et ça mérite et ça mène à l'émerveillement. Si on essaie tout simplement de voir ce que c'est que l'humain, qu'est-ce que c'est qu'un être humain doté de Dieu, de cerveau. Moi, chaque matin, je me lève émerveillé à l'idée que je vais avoir une nouvelle chance de voir des yeux de personnes. Vous n'avez pas idée ce que c'est que les yeux d'un être humain. Et en plus, si c'est un être aimé, c'est absolument fabuleux. Vous voyez, le ciel, le paradis dont on parle, nous l'avons tout le temps, mais il faut le voir. Vous voyez, sentir les choses, quand nous mangeons les choses, nos enfants, ma fille qui rit ou qui vient me saluer quand je reviens du travail. Vous ne voyez pas Dieu là-dedans? Comment? Vous ne voyez pas Dieu là-dedans? Dieu. Pas sous la forme du panthéisme, mais au moins se reconnaître la grandeur de Dieu dedans. Oui, la question de Dieu est une question particulière. Mais en tout cas, on peut dire qu'on peut faire l'expérience de la divinité. Je veux dire, lorsque je suis ébloui devant une grande intelligence, l'Afrique nous apprend d'ailleurs que nous, les humains, nous sommes des émanations de l'être suprême. Vous voyez? Et ça, en soi, c'est absolument merveilleux. Lorsque je suis devant un grand talent, je sais pas, un grand musicien, etc., je suis devant l'expression de quelque chose de sublime. Vous voyez? Et à ce moment-là, je touche Dieu, en quelque sorte. Vous voyez? C'est cette expérience-là. Le Kassala, c'est une question d'expérience, de toucher. Ce n'est pas parce qu'on m'a dit, c'est parce que j'ai fait l'expérience. Donc, on invite chacun à faire l'expérience. C'est ça, la question de l'émerveillement. Et c'est accessible à chacun. Voilà, c'est accessible à travers ce bouquin publié aux éditions Jouvence que vous pouvez trouver ici à Télé 50 en nous téléphonant. Mais également, vous aurez la chance, l'opportunité de suivre le Kassala en documentaire sur Télé 50 en tout cas dans les très prochains jours. Nous vous ferons des bandes annonces également. Le professeur va certainement nous permettre d'avoir les documentaires pour donner l'occasion aux Congolais de découvrir davantage. Tout à fait. On vous dit merci pour cela, en fait. Alors, on n'a pas pu trouver certainement la bande-annonce, malheureusement, mais... Elle est sur YouTube. Dans une minute. Bon, c'est en cours. Il est sur YouTube, c'était en cours de téléchargement, certainement un petit problème technique. Alors, vous avez écrit le Kassala, l'école de l'émerveillement, et l'autre livre. Oui. L'autre livre, c'est sur quoi? Il y a par exemple Éloge de soi, éloge de l'autre, qui est au fond un prolongement de ma thèse de doctorat. Okay. Et qui montre que en fait, quand on célèbre, on se célèbre soi-même, comme on le fait dans nos traditions, on célèbre l'autre aussi. Et d'ailleurs, un proverbe africain dit, quand tu te célèbres, quand tu chantes tes noms de force, tu renforces le cœur des autres. Et donc, il montre la force de la célébration dans la pensée africaine. Donc c'est ce livre-là, il montre les structures aussi parce que ça correspond à des structures particulières. Un autre livre s'intitule De la connaissance à l'éveil.
pour arriver à s'éveiller, à prendre conscience des choses, il faut aller à l'école, il faut étudier, il faut lire. Hein. La connaissance nous amène à cette prise de conscience, à cet éveil. Ouais. Alors, on a la bande-annonce, il ne reste pas assez de temps. Elle est là, magnifique. on va la suivre rapidement et vous allez commenter en très peu de mots, monsieur le professeur. D'accord, rapidement. merci. Mon Dieu, qui je suis? Seigneur. C'est difficile cette question-là. Hein? Qui es-tu? C'est comme si je pourrais prendre la traque de l'autobiographie socio-historico-politico. Monsieur, bonjour. Oui, c'est impressionnant. Jambo, je suis content de parler ma langue ici. Je pense que je suis un professeur joie. Le Kassala est une façon comme de réveiller un muscle de la dignité. Nous essayons de nous rencontrer à travers notre nom. C'est un nom chargé. Moi, je suis une Rwandaise exilée à Rimouski, qui a eu des gens qui m'ont fait confiance et qui m'ont ouvert des portes. On parle souvent d'appropriation culturelle. L'univers est un partage. Nous devons être dans le processus du donner et du recevoir. Je suis celle qui se cherche. J'apprends et j'acquiers. Des univers que je côtoie, que je négocie, que j'apprivoise. Je crois à la possibilité de l'être humain de s'améliorer. Donc ici, on se trouve à la période coloniale. Oui. Ça, c'est en 58. C'est dans le cadre de l'exposition universelle de Bruxelles. Ah, mais ça, c'est toi, là. Celui-là. Je suis un guerrier intellectuel. Je suis celui qui est prêt à défendre les siens. Elle a passé toute sa vie à la recherche d'un héros. Elle décide de choisir une femme. Femme travailleuse, femme forte, femme unique. Elle est une source de vie. Le Kassala enseigne que chacun a une place sur cette terre. Je suis Jean Kabuta, Jean Sorcel, Jean Velu, Jean Confiance, l'espoir de te faire un jour Kassala au pot. Très rapidement, monsieur le professeur, on vous a vu, vous étiez comme sur une colline là, oui, avec des gens, on a vu beaucoup de personnages aussi. Qu'est-ce qu'on découvre dans le documentaire finalement? Oui, cette image-là que l'on voit, je suis sur le fleuve Saint-Laurent. Ah d'accord. Et alors l'hiver, il durcit, c'est une énorme couche de glace et on peut se promener là-dessus. Et il y a même des pêcheurs qui s'installent pour pêcher. Il faut un trou dans la glace pour aller chercher le poisson. Et donc, c'est là que ça se passe au début. Et alors, on montre aussi des professeurs de l'Université du Québec. Oui. Donc, ce qui est intéressant avec ces démarches, c'est qu'elles fédèrent une variété de personnes. Là, on voit des professeurs d'université, on voit même dans ce petit passage, on voit des étudiants, on voit des mamans, et on les voit en Europe, au Canada, on en voit aussi à Kinshasa. Je crois que c'est quelque chose de nouveau là, cette chose qui rassemble des gens de toute culture, de tout niveau. Et donc le Kassala en Occident, il se pratique aussi bien à l'université. Tous ces gens qu'on a entendu parler là, c'est les gens qui emploient le Kassala dans leurs cours. Vous voyez ? Et ça, c'est nouveau, que quelque chose venu d'Afrique ait un impact aussi fort. Vous voyez ? Et alors là, ça me touche de voir qu'il y a là quelque chose qui est en train de changer. Alors, on a commencé d'ailleurs, quand je suis arrivé au Québec, au Canada, avec cette démarche, je suis arrivé à l'université. Mais progressivement, on est allé aussi dans les écoles, dans les centres divers, etc. Et ça, c'est la présence de l'Afrique dans ce qu'elle a de plus précieux dans le monde. Et c'est nouveau, ça. Merci beaucoup, monsieur le professeur Jean Kabuta, professeur émérite, oui. Écrivain encore, donc, parce que oui. Vous écrivez sur d'autres choses aussi. Oui. Et actuellement, vous êtes à Kinshasa pour parler de Kassala et de ce documentaire. Oui, tout à fait. Oui, parce que nous avons un centre ici à Kinshasa qui s'appelle Centre Kassala Action, puisqu'il s'agit de passer du Kassala à l'action. Comment est-ce que cette poésie peut nous amener à changer notre vie? Oui. Et nous avons un centre à Kingabwa, à Limete.
Merci encore une fois, monsieur le professeur. On va découvrir le documentaire sur Télé 50 et vous aussi, on peut vous rencontrer à tout moment à travers les livres. On va rester ensemble après le professeur Jean Kabouta. Je vais recevoir maître Claude Niembo. On va parler de l'élection du prochain bureau définitif au Sénat. Et il est membre coordonnateur de la dynamique Samalou-Kone. Quel profil pour occuper justement ce poste? Alors, il y a cette image, je sais pas, qu'on me propose. C'est le Kassala. Ah, professeur, c'est le Kassala. Ça, c'est. Oui, ça, c'est. Ok, merci. Ça, c'est la réalisation. Kassala traditionnel. Kassala traditionnel. Très bon, ça. Waouh. Voilà. Très, très bon. Okay. Les vieux Mouloubo. Merci beaucoup à la réalisation pour. Elle improvise, c'est de la sagesse, elle se déploie, c'est la poésie aussi. Tout à fait, c'est exactement ça. Et pensez qu'aujourd'hui, il y a des Français, il y a des Canadiens qui font à peu près ce genre de choses. Et s'inspirant de l'Afrique, c'est absolument fabuleux. Effectivement. Merci Jocelyn. On reste ensemble. Claude Niembo, c'est tout à l'heure. Nenda mwela kumonje kutapa lubari kumwela mukakanyinda toto kubakuselangalelelo kutapa bungulu bamunya kwamba mukakanyinda twasali anganyi muntu kana bakusela kuchisaba uya kuchisaba muyakanyanga bintu byengana twakuselangana kwetu tuyakamona ngoma wetu lwa tuselanga naye to tunga yetu baluba kumana ngoma wetu tila kashene nokubera muya diba data pibwa mulubadi bakwata